Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec un anniversaire un petit peu spécial. C'est l'anniversaire du FC Barcelone aujourd'hui. 125 ans pour le club, 125 ans pour les Blaugrana, fameuse cérémonie, on rappelle, ce soir dans un théâtre avec pas mal d'anciennes légendes, d'anciennes stars évidemment qui sont conviées, donc des moments qui vont certainement être très émouvants. Il y a donc 125 ans jour pour jour, le 29 novembre 1899, Johann Gamper, à côté de moi, et 11 autres associés se réunissaient dans un gymnase du côté de Barcelone pour fonder et créer officiellement le FC Barcelone, avec notamment l'emblème de la ville qui était représenté sur le premier logo du club que l'on voit juste à côté de moi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un petit peu l'évolution des logos du Barça au fil des années, avec le premier qui est juste en haut, 1899, et puis ensuite l'évolution des logos catalans au fil des années. Joyeux anniversaire au FC Barcelone, 125 années d'une histoire riche évidemment du football espagnol, d'une histoire riche du football international pour le Barça. Petites informations, petit déclat de Léo Messi. On rappelle que ce soir, lors de la fameuse soirée anniversaire du club, on aura notamment une interview de Léo Messi qui sera diffusée. Bon, il y a quelques petits extraits qui sont déjà sortis. Léo Messi, qui souhaite un joyeux anniversaire au Barça, qui nous dit que ça a été un honneur de faire partie de ce club, d'être un supporter du Barça. Je suis très heureux d'avoir joué ici, d'avoir passé toute ma vie dans ce magnifique club. Et on l'avait vu aussi, il espère revenir à Barcelone pour vivre déjà. Peut-être qu'un jour il sera lié au club avec une fonction particulière, mais en tout cas lui déjà il souhaite revenir vivre à Barcelone. Bon, dès lors évidemment que sa carrière sera définitivement terminée. Léo Messi qui assez vu questionné, évidemment il y aura plusieurs déclaration ce soir, et on l'a questionné sur un des moments marquants de sa carrière du côté de Barcelone. Il nous dit: si je devais choisir un moment, ce serait le jour de mes débuts. En raison des sacrifices que j'ai faits en déménageant dans un autre pays, en changeant complètement de vie pour réaliser ce rêve, le jour où j'ai fait mes débuts en équipe première a sans aucun doute été le moment le plus important pour moi. Autre petite déclat aussi de Léo Messi qui nous dit: l'année du sextuplé a été une année incroyable. Nous en avons profité chaque jour, qu'il s'agisse d'un entraînement ou d'un match. Nous jouions et savions à l'avance comment le match se terminerait. Non pas par arrogance, mais grâce à la grande confiance que nous avions. Nous étions sûrs de gagner. Le seul problème était la fin du match. En fait, c'est une année que j'ai beaucoup appréciée et je pense que nous l'avons tous appréciée. Évidemment, tout le monde se souvient de cette année record, de cette année exceptionnelle du Barça et notamment de Léo Messi. Une autre petite information, donc c'était aussi le 29 novembre, mais un petit peu plus récent, celui-là en 2010, donc il y a 14 ans, le 29 novembre, le Barça infligeait un 5-0 au Real Madrid, donc il y a 14 ans maintenant. On regarde, les amis, les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport évidemment, qui met en avant l'anniversaire du Barça, Gracias Barça, 125 años de emociones, 125 années d'émotion du côté du club catalan, une histoire très très riche. Mundo Deportivo, felicidades Barça, joyeux anniversaire au Barça avec le maillot historique du Barça, le premier maillot de l'histoire du Barça. Et on rappelle d'ailleurs que la soirée ce soir, c'est dès 19h30 qu'on aura pas mal d'événements autour de cet anniversaire. On regarde, les amis, quelques petites photos parce que il y a cette soirée anniversaire, c'est une journée un peu particulière. Il y aura aussi évidemment un petit peu des célébrations tout au long du week-end et notamment demain pour la rencontre face à Las Palmas. Donc les petites photos quand même de l'entraînement de la veille. Ronald Araujo, donc on rappelle l'objectif pour Araujo, c'est d'ici à une dizaine de jours être disponible pour pourquoi pas être dans le groupe. Normalement il ne sera pas dans le groupe demain, mais ça devrait certainement être le cas pour le prochain match, normalement. Regardez quand même cette petite photo à l'entraînement, là on voit tout de suite
la musculature de Ronald Araujo sur le pied d'appui. Regardez au niveau de la cuisse, les muscles saillants de Ronald Araujo. Lewandowski, Szczęsny, la team 100% polonaise sur cette photo. Ready for action, Rafinha, l'homme très en forme, hein, Rafinha, qui va essayer encore une fois de faire des misères demain à cette équipe de Las Palmas. Starboy, le néo Golden Boy, lui qui vient tout juste d'être sacré Golden Boy, Lamine Yamal de retour à l'entraînement, donc c'est aussi une bonne nouvelle avant d'affronter Las Palmas demain. Une petite déclat d'ailleurs de Nico Williams, hein, qui est une cible du Barça, et qui évoque l'Euro, la demi-finale de l'Euro cet été face à l'équipe de France, la demi-finale, et cette petite séquence qui a été captée par les caméras de Prime qui étaient présentes dans le bus de la sélection espagnole avant la demi-finale, et on voit malgré le fait qu'il s'apprête à jouer une demi-finale, un Lamine Yamal peut-être un petit peu fatigué, en tout cas tranquillement, en train de s'endormir dans le bus, sans aucune pression de se dire qu'il va disputer une demi-finale d'un tournoi majeur. Voilà, Nico Williams qui nous dit: on était sur la route du stade pour jouer une demi-finale. Moi, personnellement, je me chiais dessus et lui, il était tranquillement en train de faire une sieste. Je me suis demandé, mais comment ce gars peut dormir juste avant un match aussi important? Très sympa cette petite déclat, petite anecdote de Nico Williams. Petite information du quotidien sport, malgré le fait qu'il occupe plusieurs postes et plusieurs rôles, Dani Olmo est considéré comme un joueur intouchable, hein, par Hansi Flick, et qui fait partie intégrante du 11. Donc on le voit, il est un petit peu trimballé partout sur le front de l'attaque. Dani Olmo, il comble parfois l'absence d'un tel, mais il n'a pas véritablement un poste précis. Mais ça n'enlève rien au fait que Hansi Flick le considère énormément. Autre information, c'est Quotidien Sport qui annonce qu'Inigo Martinez aurait une légère gêne musculaire, et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire avec certitude s'il pourra tenir sa place demain face à Las Palmas. Bon, de toute façon, il y aura la conférence de presse d'Hansi Flick dans le courant de l'après-midi qui sortira. On en parlera certainement demain. Et puis le groupe du Barça qui sortira, je pense, plutôt demain matin. Mais je pense qu'Hansi Flick répondra aux questions sur les pépins physiques. Et s'il y en a pour Inigo Martinez, on le saura très rapidement. Petite information très sympa aussi sur Rafinha. On le voit maintenant célébrer ses buts de cette manière, avec un bras pointé vers l'avant et l'autre en l'air. Eh bien, c'est une célébration qui imite la célébration de son fiston Gaël lorsqu'il joue avec le petit, et lorsque le petit marque un but, il célèbre de cette manière. Donc c'est pour ça que le papa Rafinha fait la même chose. On regarde cette petite information donc sur l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. On retrouve Pau Cubarsí, l'homme du match, qui a remporté donc le trophée d'homme du match face à Brest. Pau Cubarsí est dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. On enchaîne à 2-3 petites informations sur Frenkie de Jong. Du côté du Barça, la prolongation de contrat et surtout ce que l'on a proposé à Frenkie de Jong, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois en arrière, qu'il y avait une offre sur la table pour Frenkie de Jong. Le Barça n'a reçu aucune réponse, donc on réévaluera un petit peu plus tard la situation. Peut-être que l'on offrira de nouveau une prolongation à Frenkie de Jong. Rappel, fin de contrat 2026 pour le néerlandais. Mais à l'heure actuelle, du côté du Barça, on n'a pas envie pour le moment de se presser à de nouveau proposer quelque chose. On a proposé déjà depuis près d'un an une prolongation à Frenkie. Il n'a pas répondu à cette proposition, donc on ne veut pas se presser. En plus de ça, il y a les pépins physiques derrière à l'heure actuelle, et la forme du moment pour Frenkie de Jong. Le salaire qui est quand même très important pour le néerlandais, et en plus de ça, on rajoute au fait que il est plus titulaire pour le moment, loin même d'être un titulaire avec Hansi Flick, donc ça laisse ouverte la porte à un départ, peut-être l'été prochain, de Frenkie de Jong. Le Barça n'est pas satisfait à l'heure actuelle de son niveau, le gros salaire, et en plus de ça, il n'aurait même pas répondu à cette offre de prolongation de contrat à l'heure actuelle. Donc du côté du Barça, on pourrait ouvrir la porte à un départ l'été prochain de Frenkie de Jong. De toute façon,
Depuis que Frenkie de Jong est arrivé au FC Barcelone, il n'y a pas un seul mercato, alors mercato d'été, mais il n'y a pas un seul mercato où il n'y a pas des rumeurs autour de Frenkie de Jong. Ça sera certainement la même chose l'été prochain. Petite information, Fermin Lopez fait partie des milieux de terrain qui sont nominés pour les trophées The Best. Donc, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse de retrouver un petit peu les joueurs qui sont nommés. On a notamment Fermin du côté du Barça. En ce qui concerne les attaquants, regardez cette petite photo assez dingue. C'est une photo assez symbolique de Léo Messi qui offre le bain à Lamine Yamal. Eh bien, quelques années plus tard, Léo Messi et Lamine Yamal se retrouvent nominés parmi les attaquants pour le trophée The Best. C'est quand même assez incroyable. On regarde donc Lamine qui est nominé parmi tous ces grands joueurs pour le trophée The Best. Bellingham, Carvajal, Haaland, Kroos, Mbappé, Messi, Rodri, Valverde, Vinicius, Florian Wirtz et donc Lamine Yamal. Petite information du côté du Japon, hier à Tokyo, le Real version légende et le Barça version légende s'affrontaient lors d'un classico des légendes. Score final 2-2, Sorin et Ronaldinho, magnifique coup franc de Rony hier. Figo et Congo pour le Real, ça s'est terminé au tir au but, une victoire du Barça sur la séance des tirs au but, une victoire 4-2. Dernière petite photo pour terminer cette vidéo, regardez justement une belle photo avec deux belles légendes. Ça rappelle certainement de bons souvenirs à tous les supporters du Barça, Rivaldo et Ronaldinho, les deux cracks brésiliens qui donc ont reporté le maillot du Barça hier du côté du Japon. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.